Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 28e dans cette carrière avec notre biathlète. Et c'est du coup le dernier épisode de cette 16e saison et de cette 3e saison en Coupe du Monde. On peut voir du coup actuellement qu'au total score on est 15e avec notre biathlète avec 520 points. Notre objectif dans ce dernier épisode de la saison, ça va être de remonter et pourquoi pas d'aller chercher la 13e place. Et du coup, quelle course on aura pour remonter dans ce dernier épisode? On aura le sprint poursuite à Tumen, on aura également à Pékin le sprint poursuite Mastart, mais le relais malheureusement n'y sera pas à Tumen vu que l'équipe de France choisit de ne pas nous sélectionner et préfère à notre place un Eric Perrault. Voilà, c'est bien ça, vous pouvez voir la start list: Eric Perrault, Emilien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Et du coup on va skip la course et on va aller voir combien font nos coéquipiers. Est-ce qu'ils vont en faire remporter une course? Non, toujours pas. Ils finissent à chaque fois derrière les Norvégiens et ils finissent du coup à 18 secondes 6 cette fois-ci, et c'est les Russes qui complètent le podium. Et maintenant on va se retrouver pour le sprint de Tumen. On va se retrouver directement au départ et notre objectif sur ce sprint de Tumen, ça va être de nous qualifier pour la poursuite et pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. On s'élance là sur le sprint ici à Tumen. Il fait actuellement moins 5 degrés, c'est plutôt correct pour nos skis. Est-ce que c'est à Tumen ou c'est à Sochi? Non, je crois bien que c'est à Tumen où on part, et l'objectif sur cette course, sur ce sprint, ça va être de réaliser le meilleur résultat possible au niveau du tir et du coup de réaliser un 10 sur 10. Et on va se retrouver directement du coup pour le tir couché, alors qu'on va aller voir d'abord quel temps on est au premier inter, et on est du coup pour l'instant en deuxième position à seulement 3 dixièmes de la grille. La température se réchauffe ici à Tumen, ce qui est bien pour nous et nos skis. Il fait actuellement du coup moins 2 degrés, c'est exactement la température à laquelle il faut être pour que nos skis aient les 5% de boost. Et l'objectif sur ce premier tir, ça va être de réaliser le 5 sur 5, et on arrive avec 2 secondes 3 d'avance sur Schneider. Et malheureusement une faute sur ce premier tir. On partait du coup avec le dossard combien aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on partait avec le dossard 11 sur ce sprint, pardon. J'avais pas regardé ça. Et du coup on va aller voir avec combien de secondes de retard on ressort par rapport à la grade. Mais j'ai l'impression que ça a l'air assez correct vu qu'on ressort avec seulement 6 secondes 2 de retard en 5ème position provisoire. Et maintenant l'objectif, ça va être de réaliser le 5 sur 5 sur le debout pour espérer pourquoi pas jouer une belle position, mais surtout une qualif pour la poursuite. On arrive maintenant sur le tir debout sur ce sprint. Malheureusement on s'est fait bloquer un moment dans cette course ici à Tumen. Du coup on a perdu je pense 2-3 secondes malheureusement. Sinon on aurait pu être mieux placé sur cette course, et l'objectif ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et voilà le 5 sur 5, ça fait du coup 9 sur 10 aujourd'hui sur ce sprint. Et on va du coup aller voir avec combien de secondes de retard on ressort par rapport à la grade. Et on ressort du coup avec exactement 7 secondes 8 de retard. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour espérer pourquoi pas reprendre une place. Et là maintenant on arrive dans le dernier tour, bientôt sur la ligne d'arrivée sur ce sprint de Tumen. À combien allons-nous finir de la grade? On va voir ça en tout cas de tout. Le finisher devrait bien nous aider dans ce final. Est-ce qu'on va finir devant Eric Perrault? Et oui, on finit devant Eric Perrault et on finit du coup à 7 secondes 2 de la grade. On a fait un énorme dernier tour et on va du coup aller voir combien on finit au final sur combien on termine du coup au final sur ce sprint. Pour l'instant on est 4ème, toujours 7 secondes 2 de la grade. Je pense que ça va être une grosse performance qu'on va réussir à aller chercher, même si on recule un peu et qu'on est maintenant 6ème. Est-ce que ça va être notre place finale? Et j'ai l'impression que oui, on finit du coup 6ème sur ce sprint à 7 secondes 2 de la grade. On a Ponsiloma qui a fini à 3 secondes 4 avec une faute également. Il s'est montré très costaud sur les skis et nous a du coup mis 5 secondes 7. Et au shooting time on a été 2ème à égalité avec Artway avec un tir en 13 secondes 1, un premier tir qui a été en 7 secondes 1 et un deuxième tir en 6 secondes, c'est-à-dire le tir qui est pas passé, on a tiré plus lentement que le tir qui est passé. Après le tir debout j'arrive mieux que le tir couché. Et maintenant on va se retrouver pour la poursuite de Tumen. On va essayer cette fois-ci d'aller chercher un meilleur résultat et encore une fois de gagner des places. On est directement au départ de cette poursuite ici du coup à Tumen. On part en 6ème position à 7 secondes 2 de sur la light grade, et l'objectif ça va être d'être le meilleur possible aujourd'hui au niveau du tir pour espérer aller chercher un bon résultat et surtout reprendre des places, parce qu'une 6ème place ça serait très bien, mais mieux ça serait top. On arrive en 6ème position sur le pas de tir pour ce premier tir de cette poursuite. On va essayer de réaliser un 5 sur 5 pour bien commencer, et du coup on va aller s'installer. La grade pour l'instant est parfait. Et voilà le 4 sur 5 sur ce premier tir, malheureusement une faute qui était pas loin en plus. J'ai essayé de tirer un peu trop vite à un moment où j'ai vu que les balles se superposaient sur la cible à chaque fois qu'on bougeait un peu. Et du coup maintenant on va ressortir, j'ai l'impression, en combienième position? En 7ème position, même 8ème pardon, à 12,5 secondes de la grade, qui a réalisé du coup un 5 sur 5 sur le premier tir. Et maintenant on va arriver pour le deuxième tir couché sur cette poursuite. On avait loupé une balle sur le premier tir couché, est-ce qu'on est capable de mieux sur le deuxième? On va aller voir ça.
Et non, on est capable de largement mieux. Et c'est plutôt oui. Et on réalise du coup un 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. On devrait normalement récupérer quelques places. Après, devant, ça s'est pas trop raté. Il n'y a que Bacon et Smolski qui se sont ratés. Et on ressort du coup en 5ème position à 13 secondes 5 de la Great qui a encore une fois réalisé un 5 sur 5. On arrive maintenant sur au moment du tir pour le troisième tir de cette poursuite du coup. Et on est arrivé du coup sur les cibles pour ce tir. Allez, une faute en plus malheureusement sur ce premier tir debout. Bon, après un abord qui aurait été compliqué au niveau du tir parce que je sais pas pourquoi je trouvais clairement pas mes mots. On va maintenant aller faire notre petite à notre pénalité, voir combien on ressort, mais ça risque de pas être glorieux vu la faute qu'on a faite. Et on ressort du coup actuellement en 5ème position à 20 secondes 6 de l'Y qui a encore une fois j'ai l'impression réalisé un 5 sur 5. On arrive maintenant pour le dernier tir de cette poursuite. On arrive du coup en 5ème position pour ce dernier tir et si on réalise le 5 sur 5, il y a largement moyen qu'on aille chercher la 4ème place. Allez, une faute. Allez, une faute sur ce dernier tir. Varabé également une faute. Emilien Claude va falloir suivre son tir pour voir si on repart avec lui ou pas. Oh non, non, on repartira pas avec lui vu qu'il fait également une faute. On a Bacon, j'ai l'impression qu'il a également fait une faute. Non. Donc Kalili par contre réalise le 5 sur 5, Smolski également, Roman Riss également. Et nous on ressort du coup en 4ème position juste devant Vorobey qui ressort du coup à 2 secondes de nous. Est-ce qu'on va pouvoir conserver cette 4ème position dans ce dernier tour? On va voir ça. Et là maintenant on arrive à l'arrivée malheureusement. Mais notre adversaire Vorobey a fait un dernier tour de folie. Et nous on a fait un dernier tour correct mais pas assez pour battre Vorobey qui a fini à 19 secondes 5 de la grade. C'est-à-dire qu'il lui a repris 3 secondes dans le dernier tour. Et du coup c'est la grade qui s'est imposé sur cette course devant Ponsiloma et Quentin Fillon-Maillet. Ils ont tous les trois réalisé une faute. Donc malheureusement avec 3 fautes c'était trop pour aller chercher un gros résultat. On a fini du coup 8ème en temps de ski à 13 secondes 6 de Ponsiloma. Et dans le dernier tour Vorobey, regardez, il nous a repris 4 secondes 1 et ça a été le plus rapide. Il a été exceptionnel. Et au shooting time du coup on est le premier sur cette course en 23 secondes 1 avec du coup un premier tir en 5 secondes 8, un deuxième en 5 secondes 7, un troisième en 6 secondes et un dernier tir en 5 secondes 7. Et au temps de la poursuite du coup on est 5ème également à 16,9 secondes de Ponsiloma qui s'est imposé. On est devant Vorobey par exemple à ce classement. Et maintenant on va aller faire les courses à Pékin et on va aller faire encore une fois un sprint suivi encore une fois d'une poursuite et puis d'une mass start. On est du coup au total score maintenant 15ème, on n'a pas repris de place malgré nos bons résultats. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ du sprint de Pékin où je vais essayer de choisir les bons skis. Il fera entre 5 et 1 degré et il va neiger. Il fait 5 degrés du coup sur ce sprint. On part avec des skis assez corrects pour 5 degrés. Et du coup on part avec le dossard 17 sur cette course. Et du coup l'objectif sur ce sprint ça va être d'aller chercher un gros résultat. Et pour ça va falloir réaliser un 10 sur 10 au tir. Ici à Pékin, en plus c'est pas la piste que je préfère. Mais on va quand même essayer d'être performant et on va se retrouver directement pour le premier tir qui serait un tir couché. On arrive pour le premier tir sur ce sprint. On arrive avec 9 dixièmes d'avance par rapport à Tweg. Encore juste avant notre pénalité j'ai fait une petite erreur. Juste avant pardon d'arriver sur le pas de tir j'ai fait une petite erreur et j'ai dû perdre un peu de temps. Oh là là, premier tir exceptionnel sur ce sprint. On va du coup ressortir normalement en tête devant Tweg parce que le 5 sur 5 aura été plutôt rapide et efficace. Malheureusement la petite erreur avant le pas de tir va peut-être me faire perdre du temps. Et c'est peut-être pour ça que je vais ressortir avec pas beaucoup d'avance. Je vais ressortir du coup avec exactement une seconde d'avance par rapport à Tweg. Et l'objectif maintenant ça va être de réaliser un tir debout pareil que le tir couché, c'est-à-dire un 5 sur 5 rapide et efficace. On va arriver maintenant pour le deuxième tir sur ce sprint et dernier tir avec une seconde d'avance par rapport à Tweg qui a dû réaliser le 5 sur 5. Et l'objectif notre objectif pardon ça va être de réaliser également un 10 sur 10 sur cette course. Ah voilà, on a assuré la dernière, c'est pour ça qu'elle a été un peu longue à mettre. Et on va ressortir je pense avec pas beaucoup d'avance par rapport à Tweg. Ça se trouve on va même ressortir avec un peu de retard par rapport à lui. Et on va aller voir ça du coup au niveau du temps intermédiaire. On ressort avec exactement 4 dixièmes d'avance par rapport à Tweg. Va falloir faire un gros dernier tour si on veut conserver notre première place. Et on va se retrouver pour voir ça directement dans le final. Et on donne tout maintenant, c'est la dernière montée ici à Pékin. Là on va tout donner, on va tout donner. On a perdu un temps de fou sur les skis. Mais à combien allons-nous finir dans ce final? Oh là là, le finisher normalement devrait bien nous aider, mais malheureusement il tiendra pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Ah malheureusement je peux plus accélérer. Oh je peux plus accélérer, mais putain mais barre de merde. Oh je finis à 2 secondes 9 parce que je peux plus accélérer. Non mais ça c'est miteux. Oh j'aurais pu accélérer, j'aurais pu faire mieux sur ce sprint et mieux que la 3ème place.
Oh là là, j'aurais pu battre Hartweg et là je vais sûrement me faire doubler par un Light Grade ou un Quentin Fillon-Maillet. Malheureusement, pour l'instant on est toujours 3ème et j'ai l'impression qu'on va conserver notre podium vu que Light Grade finit seulement un 10ème de nous. Il a dû fauter au tir et du coup il va finir en 4ème position et nous on va finir 3ème sur cette course. Et maintenant on peut voir les résultats en détail et on va chercher notre premier podium de la saison. Sur l'avant-dernière course de la saison, on finit 3ème à 2 secondes 9 de Varabey qui s'impose devant Hartweg à 1 seconde 8. Malheureusement on n'a pas pu accélérer dans le final, sinon on aurait largement pu, je pense, aller chercher la 2ème place de Hartweg. Et Light Grade avec une fois fini 4ème à 3 secondes. Malheureusement sur les skis on n'a pas été 3 à notre avantage sur cette course vu qu'on est 10ème à 5,2 secondes. Et au shooting time on a perdu un peu de temps, j'ai l'impression, sur le deuxième tir. Après un premier tir en 5 secondes 7, on a fait un tir debout en 7 secondes 2, ce qui est clairement pas ouf. Et du coup maintenant on va se retrouver pour la poursuite à Pékin. Après un sprint et un podium, sur la poursuite va falloir essayer de conserver notre podium et on va se retrouver du coup directement au départ. Et on s'élance du coup en 3ème position sur cette poursuite. C'est du coup le résultat qu'on a fait sur le sprint et on s'élance du coup en 3ème position à 2 secondes 9 de Vorabey qui a été le plus fort sur le sprint en mélangeant tir et ski. Et notre objectif sur cette poursuite, ça va être de réaliser un bon résultat au tir pour essayer pourquoi pas de conserver notre podium, même si cette fois-ci Light Grade sera sûrement plus fort que nous. On arrive sur le pas tir pour ce premier tir de cette poursuite. On était en 3ème position au départ et on est toujours en 3ème position. Light Grade nous a pas doublé sur les skis et l'objectif ça va être de commencer avec un 5 sur 5. Et l'objectif n'est pas réalisé vu qu'on fait 2 fautes directement sur ce premier tir, alors que Varabey, Hartweg et Light Grade réalisent un 5 sur 5. Bon, début de course presque parfait avec ces 2 fautes. La première, clairement, elle a été dehors, je sais plus pourquoi, et la deuxième non plus. En plus, si sur la note pénalité, je me prends des blocs, c'est pas ouf. Et du coup, on va aller voir à combien je vais ressortir. Mais voilà, vraiment, si je me fais défoncer par les plots, bon, c'est clairement pas ouf et on ressort exactement en 11ème position à 14,5 secondes de Varabey. Et on a montré que le podium pouvait déjà nous échapper avec 2 fautes dès le premier tir. On arrive pour ce deuxième tir couché en 12ème position. Sur le pas de tir, on peut voir que Varabey, Light Grade et Hartweg ont tous les 3 réalisé un 5 sur 5. Et du coup, nous, l'objectif, ça va être qu'on réalise également un 5 sur 5. Allez, 3 fautes sur ce deuxième tir, incroyable. Bon, on va aller féliciter bien la note pénalité. Cette poursuite est déjà catastrophique. Avec 5 fautes sur les 2 premiers tirs, on est pour l'instant à 5 sur 10. Et après une belle balade sur la note pénalité, on ressort maintenant 17ème à 33,4 secondes. Vous pouvez voir comment c'est facile de redescendre sur une course. On est parti 3ème, on est déjà 17ème au bout de 2 tirs. Et maintenant l'objectif sur les 2 bouts, ça va être de réaliser un 10 sur 10. Mais je pense que même en réalisant un 10 sur 10 sur les 2 bouts, il y a moyen qu'on ne remonte pas. Et on va aller s'installer à la cible numéro 17 pour ce premier tir debout. On peut voir qu'il y en a quelques-uns qui ont craqué devant, mais nous l'objectif ça va être qu'on réalise un 5 sur 5 après des tirs couchés complètement ratés. Et voilà, on commence avec un beau premier tir debout et un beau 5 sur 5 sur ce premier tir debout. Déjà, on arrive un peu à se rattraper des couchés qui auront été catastrophiques. Et j'ai l'impression qu'on va ressortir dans le top 15 après ce tir. Et j'ai l'impression qu'on va ressortir exactement en 14ème position à 36 secondes 4 de Light Grade qui est toujours en tête. Light Grade a réalisé le 20 sur 20 devant et va du coup aller s'imposer sur cette course. Et nous, malheureusement, le battement cardiaque est élevé, mais il va falloir qu'on réalise un bon tir debout pour finir en beauté. Et voilà, un bon tir debout, ça fait du coup 10 sur 10 sur les 2 bouts. Et malheureusement 5 sur 10 sur les couchés. On est du coup à 15 sur 20 sur cette poursuite. Et on va aller voir en combienième position on va ressortir. On va normalement ressortir en 10ème position. Mais on va voir si c'est bel et bien la bonne place. Et oui, on ressort en 10ème position avec la Basto juste derrière nous. On a pas mal de biathlètes juste derrière nous. C'est-à-dire que ça risque d'être compliqué de garder cette 10ème place. Et on risque de finir plus loin aujourd'hui. Et on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée ici. Normalement on devrait finir 12ème sur cette course, sur cette poursuite. Mais est-ce qu'on est capable de reprendre des places dans le final? On va voir ça. On est en train de reprendre notre adversaire devant, mais malheureusement on ne le reprendra pas. Et on finit du coup 12ème. On a perdu 2 places dans le dernier tour. Sur les tirs couchés, ça aurait été du coup catastrophique sur cette course. Mais sur les tirs debout, on aura tenu nos standings. On aura du coup réalisé un 10 sur 10. Et c'est du coup Light Grade qui s'est imposé sur cette course à 20 sur 20. Devant Emilien Claude également à 20 sur 20. Et un Quentin Fillon-Maillet à 18 sur 20. Nous à 15 sur 20. On n'a pas pu rivaliser avec eux. Et au niveau des stats, déjà sur les skis, on a été un peu en difficulté vu qu'on a perdu 10 secondes 3 par rapport à Light Grade. Et au shooting time, on a été le plus rapide avec des tirs du coup en 23 secondes 1, un premier tir en 5 secondes 4 avec 2 fautes, un deuxième tir en 5 secondes 5 avec 3 fautes, un troisième tir en 6 secondes 1 cette fois-ci sans faute et un dernier tir en 5 secondes 9 sans faute également. C'est à dire qu'on a été plutôt bon au niveau des tirs debout. Et au temps de la poursuite, on a été 16ème à 41,5 secondes de Light Grade qui a été le plus rapide.
aujourd'hui. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière course de cette saison en Coupe du Monde, de cette 3e saison en Coupe du Monde, mais surtout de cette 7e saison. Et la dernière course, ça sera du coup la Mastart de Pékin, où on va essayer de réaliser une grosse course et on va se retrouver directement au départ pour voir si on a choisi les bons skis. Et on s'élance avec notre place au classement général sur cette course, c'est-à-dire on s'élance à la 15e position. On va faire moins bien au classement général que la saison dernière à cause de notre début de Coupe du Monde complètement raté. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser une grosse dernière course dans cette vidéo pour donner un avant-goût de ce qui va se passer la saison prochaine. On arrive sur le premier tir, on va aller s'installer normalement à la cible numéro 15 qui est la cible du coup de notre dossard. Et on est arrivé en 8e position sur le pas de tir, on devrait normalement tirer la première balle. À la 3e dure. Et malheureusement la 4e est dehors sur ce premier tir couché. On réalise quand même un meilleur tir que sur la poursuite au niveau du tir couché, vu que sur la poursuite on avait fait 2 fautes. Et maintenant on va aller faire du coup notre pénalité, voir combien on ressort. Mais normalement on devrait ressortir assez bien. Surtout que comme on peut le voir là, light grade et Quentin Fillon-Maillet, j'ai l'impression, non, light grade et Claude qui s'est complètement craqué. On fait des fautes et on ressort du coup après ce premier tir en 15e position à 9 secondes 3 de Fillon-Maillet qui est pour l'instant en tête. On va aller s'installer encore une fois à la cible 15 pour ce deuxième tir. Et on va aller voir si cette fois-ci on est capable de faire mieux qu'une faute et de réaliser du coup un 5 sur 5. Et malheureusement 2 fautes sur ce deuxième tir couché. Vraiment les tirs couchés sont abandonnés dans cette fin de saison. Vraiment c'est... Oh, je me chie complet sur la poursuite. 5 fautes sur les tirs couchés, cette fois-ci 3. On va du coup aller voir combien on ressort après ces 2 fautes supplémentaires. Mais on risque de pas ressortir très bien. Et avec ces 2 fautes supplémentaires, on ressort maintenant 18ème à 22 secondes 9 de Quentin Fillon-Maillet, qui est toujours en tête. Et l'objectif maintenant sur les 2 bouts, ça va être de faire pareil que sur la poursuite où on avait réalisé le 10 sur 10. Et on arrive maintenant pour le 3e tir sur cette course. Et le deuxième et le premier tir pardon debout. Après les 3 fautes sur le couché, il va falloir qu'on soit efficace sur le debout. Allez, une faute en plus sur ce premier debout. Vraiment cette dernière course de la saison est clairement pas ouf au niveau du tir. On s'est habitué à mieux sur cette fin d'épisode avec notamment une 3e place sur un sprint. Mais après voilà, sur la dernière course on n'a pas été bon non plus. Et du coup on risque de ressortir loin avec cette faute en plus. On risque de ressortir, j'ai l'impression, en 17ème position. À combien de Fillon-Maillet? À exactement 31,2 secondes. Et Fillon-Maillet pour l'instant réalise une grosse course. Et on arrive maintenant pour le deuxième et dernier tir debout. Mais surtout le dernier tir de cette saison sur cette Mastart. L'objectif finir en beauté sur cette saison et réaliser du coup un 5 sur 5 qui serait un avant-goût pour la saison prochaine. Et malheureusement la dernière balle est dehors. C'est peut-être un avant-goût de ce qui va se passer la saison prochaine si on exclut la dernière balle. Et du coup ça fait une faute en plus au tir. Bon vraiment on n'aura pas été exemplaire sur cette course et on va aller voir combien on ressort. Mais on risque de ressortir je pense assez loin. Pour l'instant il y a marqué qu'on risque de ressortir 19ème. Est-ce que ça va bel et bien être ça notre place? On va voir ça. Et non, on va ressortir du coup 17ème. Mais je pense pas loin de la 19ème place. Voilà, on a Horn par exemple qui est juste derrière nos trousses. Bon, maintenant on va arriver sur la dernière ligne droite ici à Pékin. Sur une saison qui aura été intéressante en termes de vitesse de ski. Mais malheureusement qui au tir est trop brouillonne encore. On va essayer de se perfectionner pour la prochaine saison. Mais 4 saisons pour enfin performer en Coupe du Monde, c'est énorme. Et du coup on finit malheureusement seulement 18ème sur cette Mastart. Avec du coup 1, 2, 3, 4 fautes. Une Mastart qui a été remportée par Fillon-Maillet qui a réalisé le 20 sur 20 devant light grade à 19 et Bakken à 20 sur 20 également. Sur les skis déjà on n'a pas été ouf, on a été 12ème à 11,1 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Et au tir par contre on a été le plus rapide en 25 secondes 6 avec un premier tir en 7 secondes, un deuxième en 6 secondes, un troisième en 6 secondes 3 et un dernier en 6 secondes 1. Et du coup maintenant on va aller voir tous les classements qu'on a réalisés sur cette saison, surtout toutes les places qu'on a faites. Comme on peut le voir du coup on a fini 15ème au classement général sur cette 3ème saison Coupe du Monde. C'est un peu moins bien que la saison dernière où on avait fini 14ème. On a quand même remporté 717 points, je sais plus combien on en avait la saison dernière. Et c'est du coup light grade qui a remporté le gros globe de cristal devant Quentin Fillon-Maillet et Emilien Claude. Les Français ont bel et bien été présents sur cette saison. Au sprint on a fini 12ème avec notre billet de tête avec 295 points. Et c'est light grade qui s'est imposé. À la poursuite c'est encore une fois light grade qui s'est imposé. Nous on a encore une fois fini 12ème. À la Mastart on a fini 20ème et c'est encore une fois light grade qui s'est imposé. Et à l'individuel c'est light grade qui s'est imposé. Nous on a fini 32ème. Vraiment l'individuel c'est pas pour nous. Et le relais c'est la Norvège qui s'est imposée devant la Suède. Et nous avec l'équipe de France on a fini 3ème. Je dis nous mais malheureusement j'ai participé à aucun relais sur cette saison. Et va falloir remédier à ça pour la saison prochaine où on va essayer d'être le mieux possible au classement général. De toute façon la saison prochaine on n'a qu'un objectif, terminer dans le top 8 du classement
général parce que ça nous permettrait d'aller nous qualifier pour les relais. Et du coup chez les femmes au total score c'est Elvira Heuberg qui s'impose avec 2540 points devant Julia Simon. Sur le sprint du coup Elvira Heuberg elle s'est imposée, sur la poursuite également, sur la mass start également et sur l'individuel également. Et en relais c'est la Norvège qui s'est imposée devant la Suède et la France. Du coup maintenant on va mettre next, on a eu 80% de réussite seulement au tir, une médaille sur les 13 qu'on pouvait avoir et c'était du coup une médaille de bronze sur la poursuite et on a fait un autre podium en Coupe du Monde. Et du coup maintenant on va continuer cette carrière. On peut voir les différents biathlètes qui vont mettre un terme à leur carrière à la fin de cette saison et du coup on a 26 points de disponibles et je vais du coup aller les mettre et on va se retrouver une fois qu'ils sont mis. Et c'est bon, mes points sont mis. J'ai du coup mis 4 points en force, 4 points en max speed, 2 points en speed strength, 3 points en général endurance, 3 points en strength endurance, 4 points en speed endurance, 2 points en speed strength endurance, 2 points en boost duration et 2 points en boost recovery. Je pense qu'on va avoir des très bonnes stats sur les skis pour la saison prochaine. Je pense qu'on va être dans les plus rapides, mais ça va être sur le ski, il va falloir être meilleur la saison prochaine. Du coup là j'ai appuyé sur next, on va attendre que ça passe et on va aller voir au ratings combien on est au classement pour la saison prochaine. Voilà, une nouvelle saison de biathlon commence évidemment et on a du coup maintenant 86 de général et on est dans le milieu du classement. Mais l'objectif sur cette saison prochaine ça va être d'aller chercher l'high grade, même s'il a des stats insane. Nous nos stats elles sont quand même intéressantes également, avec notamment 99 strength, 98 max speed. Vraiment c'est la première saison où je pense qu'on a largement les capacités pour aller chercher des gros résultats. Et chez les femmes c'est Elvira Heuberg qui est la plus forte et elle a large de l'avance par rapport aux autres. Et du coup on commencera la saison prochaine avec une épreuve à Robichi, à Kontiolahti, mais également à Östersund. Et du coup on se retrouvera directement pour la première course qui sera un individuel. Et on a du coup maintenant 96 vitesse, 90 endurance. Et maintenant on va aller voir au Hall of Fame où c'est du coup Quentin Fillon-Maillet qui a le plus de gros globes de cristal remportés devant Elvira Heuberg. Aux médailles d'or sur les Jeux Olympiques c'est Elvira Heuberg qui en a le plus devant Quentin Fillon-Maillet. Des Jeux Olympiques auxquels on va participer sur cette saison, l'objectif ça va être d'aller chercher le plus de médailles possible. Ensuite sur les championnats du monde, les médailles d'or, on a Elvira Heuberg qui en a le plus avec 15 devant Quentin Fillon-Maillet qui en a 12. Au petit globe de cristal là c'est égalité entre Elvira Heuberg et Quentin Fillon-Maillet qui en ont 17 à eux deux. En victoire là c'est Elvira Heuberg qui en a le plus vu qu'elle en a 107 et Quentin Fillon-Maillet 78. Et au podium c'est Elvira Heuberg qui en a le plus avec 152 et nous on en a peut-être un, voilà on en a 3 même podiums sur cette carrière, ce qui est clairement plutôt bien. Mais on verra si on est capable de augmenter le nombre de podiums qu'on a sur cette saison, qu'on commencera du coup la semaine prochaine. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que comme d'habitude cette fin de saison vous aura plu, même s'il n'aura pas été exceptionnel, on aura quand même réussi à aller chercher un podium. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire comme d'habitude, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon où on va devoir montrer tout notre potentiel avec notre biathlète. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver mercredi ou samedi prochain en mode Pro Cyclist sur PCM 2022. J'espère que vous passez une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.